Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'examen TEF, l'épreuve de lexique et structure. Ok? Il va y avoir 4 sections d'exercices, so 4 different kind of exercises, et 6 niveaux, 6 different levels. Ok? Niveau 0 et 1 pour le niveau A1, so the French level A1 will match level 0 and 1 of exercises. Niveau 2, A2. Niveau 3, B1. Niveau 4, B2. Niveau 5, C1. Niveau 6, C2. Quick information, please pay attention to this. I will be using the old format of the TEF exam. So currently, I think since 2023, there is a new TEF exam format, but for a variety of reasons, I decided to use this one for the first videos, okay? And still, even if the model of the exam has changed a bit recently, it doesn't mean that you cannot train with this and learn from this, okay? Si c'est bon, c'est parti. We start with section A. Trouver le mot juste dans une phrase complète. So you have a full sentence and you have to pick the right word, okay? To fill in the gap. So every time through this video, I will always first show the slide with the question. I expect you to pause on this slide, then try to answer the question by yourself, and then I will show the answer. Ok? C'est bien. Il travaille dans une école de langue. Il est professeur. Ok? He works in a language school. Ok? École, professeur. Médecin, maybe he works in a hospital, you know. Il travaille dans un hôpital, il est médecin. Il travaille dans une usine, il est ingénieur. Il travaille à l'hôpital aussi peut-être, ou dans un cabinet médical, il est dentiste. Bref, dans une école, il est professeur. He's a teacher. It's just logic. Il ne travaille pas. Étudiant. Bon. Il est étudiant. Ok? He is a student. I don't like nothing to explain here. C'est tout pour le niveau 0. Lexique et structure, section A, niveau 1. So for the A1 French level. Still. So you should pause every time here, answer the question yourself, and then I show the answer. Nous vous proposons, comme du jour, un rôti de bœuf avec des haricots verts. À ton avis, rôti de bœuf, bœuf is beef, haricots verts, French beans, c'est quoi? C'est un boisson? Is it a drink? Bah non. Bœuf, c'est pas une boisson. Dessert, dessert is usually sweet at the end. You don't eat beef and French beans for dessert, right? Entrée, no, you don't eat like a big piece of beef for a starter. Plat, ouais, plat is the main dish, right? Drink, dessert, starter, main dish, ok? Le plat, donc plat du jour, rôti de bœuf avec des haricots verts. Pensez à acheter pour la fête des mères. Bah, pensez à acheter un cadeau, hein. Very straightforward. Acheter, to buy. Acheter une lettre, makes no sense. Acheter un paquet, makes no sense. Acheter une enveloppe is correct. I mean, could make sense. Mais pour la fête des mères, for Mother's Day, non. Acheter un cadeau, to buy a gift, to buy a present, is the only one that makes sense. J'ai invité le fils de ma sœur, mon à écouter le concert. Bon, very straightforward. Le fils de ma sœur, so the son of my sister, there's a name for this, mon neveu, my nephew, mon neveu. J'ai très je vais déjeuner. Je vais déjeuner means I will eat, right? I'm going to eat some food. Donc j'ai très chaud, non, j'ai très faim. Ok? I am very hungry.
I will eat. J'ai très faim. J'ai très chaud, I'm very hot. J'ai très soif, I'm very thirsty. J'ai très froid, I'm very cold. The only, the only logical one is j'ai faim, je vais déjeuner. Très bien. Camille est elle a gagné un voyage en Italie. Elle a gagné, she win, she earned, she win basically, or she won, un voyage en Italie, like a journey in Italy. She won like maybe a plane ticket or something like this to go to Italy. How do you think she would feel? Normally she would feel happy, right? Where is happy here? Camille est contente, right? Camille est fatiguée, she's tired. Elle est triste, she's sad, not logic. Elle est inquiète, she worries, not logic. Camille est contente, she is happy because she won a journey to Italy. Very logical. Ok. Section A, niveau 2. So now for the A2 level. Once again, every time I show a slide like this, you should pause the video, answer the question yourself, and then I show the answer. Ok? L'avion pour Toulouse devait partir à 13h15. Il ne partira qu'à 15h. So the plane had to leave at 1:15 p.m., but in the end, it will leave at 3 p.m. So it's late, right? Il est en retard. En retard, c'est où? Retardé. It's late. Ok? 13h15, 15h, retardé. Very logical. Il est en retard, il est retardé. Le 5e anniversaire du Festival de l'humour, cette année en juin. Comment on dit? Aura lieu. Ouais. Avoir lieu means to take place. Okay? So the 5th anniversary of the humor festival will take place this year in June. Aura lieu. Le festival viendra. No, it's weird. Like we don't speak like this. Le festival arrivera. Non. Le festival ira cette année. Non. The only thing that makes sense here is aura lieu. To understand this one, you need to know the expression avoir lieu, to take place. Ses encouragements, il a réussi le concours. Encouragement is when you are encouraging someone. You are like cheering for someone, rooting for someone. And he passed le concours. He passed the exam basically, okay? He managed, he succeeded, all right? Il a réussi. So someone rooted for him and he managed to succeed. So which one will you use? Grâce à, thanks to his encouraging, thanks to his encouragement, he passed le concours. Okay? He passed the exam. Malgré is the opposite idea. Malgré is like despite. Okay? So makes no sense. À cause de is there's a negative idea in à cause de. À cause de et grâce à, you should really know them, right? À cause de, they mean the same thing, but à cause de is like because of. It implies that the thing that happened is negative. Grâce à is thanks to. So it implies that the thing that happened is positive. And here the thing that happened is positive because il a réussi le concours. He passed the exam. En plus de makes no sense here. As-tu reçu le faire-part de mariage d'Alix et Richard? Oui, et je viens d'envoyer une lettre. Donc, faire-part de mariage. You remember, faire-part, we saw this in one of the first exercise in the comprehension écrite video of the test exam also. Faire-part is a letter that you send to your friends to notify them about usually a birth or a wedding or the death of someone, okay? Ici, le faire-part de mariage d'Alix et Richard, it means that Alix et Richard are going to get married, so they have sent letters to their friends, letters which we call faire-part de mariage, to tell them that they are going to get married. So, the person who has received this faire-part,
He answers a letter of félicitation, a letter of congratulation, to congratulate them because they are getting married. So, une lettre de souhait ou une lettre de bonheur could also work here in a way, but this is just not how we say in France. We say more une lettre de félicitation to congratulate them. Ok? Une lettre d'excuse really makes no sense here. C'est bien. Ton gâteau est délicieux. J'en voudrais bien un autre. So here, it's really straightforward. Un autre. Un means that you have to put un nom masculin here. You have to put a masculine name here. The only masculine name here is morceau. Un morceau. Une partie. Une tranche. Une pièce. Un morceau. So grammatically, you can only put morceau here. Avant d'avaler ce médicament, je vais demander de mon médecin. So, before I will take this pill, basically, this medicine, I will ask for like what my doctor thinks, okay? There's a word for this. L'avis de mon médecin. Un avis, okay? Is what someone thinks about some things, like it's like your opinion, basically, okay? Je vais demander l'opinion de mon médecin, l'avis de mon médecin, okay? Very logical. Elle va acheter un livre sur la pêche dans une... Elle va acheter un livre sur la pêche. Well, she's going to buy a book, right? Acheter un livre. Where do you buy a book? It's very straightforward. À la librairie. La librairie is where you buy the books. La poissonnerie is where you buy the fish. La bibliothèque is where you borrow books. So be careful, this one is tricky in English because bibliothèque, where you borrow books for free or for a very cheap fee, like annual fee, is what you call library in English. And librairie en français is what you call a bookstore in English, okay? But in French, librairie is the place to buy books. Crèmerie is the place to buy dairy, it's like the dairy store basically. No, unrelated here. Ok. Section A, niveau 3. So from now on, these are exercises supposed to be for the B1 level. Okay. Every time, first I will show you the slide of the exercise. You should pause the video here. Tu dois mettre la vidéo en pause, répondre à la question, et après on regarde la réponse. Je suis vraiment confuse et je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Okay? Here it's starting to get a bit more difficult because de bien vouloir recevoir mes excuses, accueillir mes excuses, prendre mes excuses, they kind of all have the same meaning. Here there is no trick basically. You just have to know that this is how we say in French. De bien vouloir accepter mes excuses. It's like I am very confused and I hope that you will accept my apologize basically. Something like this, okay? Accepter mes excuses, this is just like a fixed expression. Il faut appuyer 3 fois sur la sonnette d'entrée, sinon on ne pas. Sonnette, c'est quoi? La sonnette. You have to know this one. La sonnette, it's the doorbell, okay? La sonnette d'entrée is the thing that you ring when you want to enter someone's place. The ding, like this, okay? So you have to push la sonnette 3 times. If you don't push it 3 times, you don't hear it. Well, what's to hear? To hear. Sinon on ne l'entend pas. Okay? On l'écoute, we listen to it. No, you don't listen to a sonnet. You hear it, but you don't listen to it, right? It's like you listen to a song, but you hear a noise, right? La voix, you see it. No, you cannot see it. And la sent, you smell it. You cannot smell it. Donc, l'entend. Sinon, on ne l'entend pas.
Les victimes de raquettes à l'école doivent porter au commissariat le plus proche. So here it's very, very straightforward. Once again, it's a fixed expression in French. Very, very famous that you have to know. Porter plainte. Porter plainte means that you go to the police station and you say, I want to file a case, to file a charge against someone. Okay? Porter plainte against someone. Porter plainte contre quelqu'un. You just have to know this expression. Porter plainte. Prière, votre code secret à l'abri des regards indiscrets. So if you've been in France before, you know that this sentence is the generic sentence that is written on the ATM when you withdraw money. Prière de composer votre code secret à l'abri des regards indiscrets. Okay? Same, it's a fixed expression. Composer means to... Composer, you can say, for example, composer un numéro de téléphone, to type a phone number. Composer votre code secret, to type your secret PIN code for your bank card to withdraw money, basically. Passer votre code secret, joindre votre code secret makes no sense. Insérer votre code secret could make sense, but it's really not the sentence we use. We say composer votre code secret. Je vous serai de bien vouloir m'envoyer une documentation sur votre région. You just have to know how we say, basically. This one is like cultural. Je vous serai reconnaissant. I will be grateful. That's it. Je vous serai heureux. Je vous serai gentil. Je vous serai aimable. No one says this. It's just makes no sense. Je vous serai reconnaissant. I will be grateful to you if you could do this, basically. This one is a fixed expression also. This is the kind of sentence that you use to write an official letter or an official email, something like this. This one is difficult, in my opinion. Ça, c'est difficile. Vous devez profiter de cette opportunité pour faire votre capital. C'est quoi le capital? So, you probably know capital as the main city in a country. Par exemple, la capitale de la France, c'est Paris. La capitale de la Belgique, c'est Bruxelles, etc. But here, it's capital without E at the end, so it's a different word. Votre capital, it's the means the sum of all the money that you own. For example, if I have money on multiple bank accounts, like normal bank account and some saving accounts and this kind of stuff, then mon capital is kind of like all the money I have. Okay? And this sentence, vous devez profiter, like it's like you should take this opportunity to make, like to grow your money, basically. This is the kind of sentence that your banker will tell you, and they will say, fructifier votre capital. Honestly, maybe you say fructify in English. I'm not so sure. I let you look for the translation of fructifier in your own language. But what it means, fructifier son capital, it means like to grow your money, basically on putting it strategically on bank accounts. Ok? C'est bien. Ok, section B. Objectif, comprendre le sens d'un mot ou d'une expression dans un contexte. This will be a hard section for the B2, C1 and C2 levels. So, like take a cup of coffee and let's go. All right, here is, so first exercise, I will explain. Here is the text, okay? And you can see you have words that are underlined with a number placed next to them. Then here, for each of the numbers 1 to 5, you have to pick the word that has the same meaning, the closest meaning to the word that is underlined here, okay? This is a difficult exercise, so please take your time to do this. So you can pause the video here, take a look at the question, take a look at the text, pause the video here, and you can juggle between those two slides to answer the questions.
Ok? C'est parti. Avec ses 3 musées populaires et sa situation privilégiée au cœur du quartier de Kensington Exhibition Road, au cœur du quartier de Kensington, sorry. Sa situation privilégiée, it means that, avec ses 3 musées populaires au cœur du quartier, it means that Exhibition Road is a street that is placed very strategically. Ok? Donc sa situation privilégiée, sa situation favorable. Ok? It has a good location in the city. So, Exhibition Road constitue une rue londonienne largement fréquentée par les piétons et les automobilistes. Fréquentée means that people, they use this street. Okay? So, you will say emprunter une rue has the same meaning. Cette artère a été élue pour y mettre en place un nouveau projet d'espace protégé. Y mettre en place, to like create in the city, a new project. Okay? To put in place, basically, mettre en place, to put in place a new project. So, to place a new project, ok? Synonyme, same. Selon ce projet, les feux de signalisation et les passages cloutés seront totés. Selon ce projet, it's like according to this project. Suivant ce projet would have the same meaning. It's like following this project, according to this project. Going on with this project, basically, ok? Et les feux de signalisation et les passages cloutés seront ôtés, ok, seront ôtés. Ôter means to remove. Donc retirer has the same meaning. Ils seront retirés. L'objectif étant d'obliger les automobilistes à prêter davantage attention aux piétons qui pourront traverser où ils le souhaitent. Très bien. Please keep in mind that this exercise is a mix between level 4, 5 and 6. So, if you're like B2 level, for example, or like if you wish to be B2 level, for example, don't feel bad if you only have like 1 or good answers and like 3 wrong answers. You know, it's normal. So don't feel discouraged by this. Okay, here is the text number 2. Here are the answers. You can pause and juggle between the 2 slides to answer the questions. C'est bon? Cet été, 27 villes en Europe installeront une plage éphémère. Éphémère means that you are going to put something in place, but not forever. It's at the genesis of it, fundamentally, this is made to be temporary. How do you say temporary? Temporaire, temporairement. Ok? Donc, installeront une plage éphémère. Installeront une plage temporaire has the same meaning. It means that they create a fake beach, for example, just for the summer, and then they will remove it. It's temporary. Mais sait-on que l'idée géniale a germé au milieu de la campagne picarde? A germé, usually, it's okay. Germer is the vocabulary for plants. Is when you plant like the seed. And the seed kind of grow to become like a baby plant, okay? So you can use this image to say that an idea is born in the mind of someone or that an idea is born somewhere. And how do you say is born? Est né. Est né. Exactly the same meaning. You could say here, mais sait-on que l'idée géniale est née au milieu de la campagne picarde? It's the same meaning. À Saint-Quentin, dans l'Ainement, this one I have never seen this word before, but basically l'Aisne is a department in France, it's a province. C'est mu en phénomène international. C'est mu means it has become, basically. Donc c'est transformé, has transformed, has become, has mutated in an international phenomenon. Il y a 10 ans, lorsque l'équipe municipale de Saint-Quentin réfléchit aux moyens de redonner de l'éclat et une singularité à la cité. Ok, here, une singularité, there's not a billion way to explain it. It means to be something different, something original. Ok, une originalité, something that is different than what you always see. Ok, something original, a new idea.
L'idée d'installer une plage en ville n'a encore jamais été réalisée. Aujourd'hui, certains ont oublié que le concept vient de là-bas, mais les Saint-Quentinois, beaux joueurs, ne nourrissent aucune rancune. Nourrir means to feed. Okay, these exercises are difficult because the words that are underlined are really like metaphors basically all the time. But I think they come from real articles. So it's a good way to show you how we use metaphors and pictures, mental pictures in French. Nourrir means to feed. Rancune means to hold a grudge or a grief. I think a grudge against someone, okay? Donc, nourrir une rancune means like to hold a grudge, to feed a grudge, okay? But here, les Saint-Quentinois, they don't feed any rancune. They don't hold any grudge, okay? So it's like, ils n'éprouvent pas de rancune. They don't feel any grudge, basically. This is just a mental way to see things. Ok? C'est bien. That's it. Congratulations for completing section B. If you just did, honestly, it was a difficult one. Section C. Identifier la formulation correcte de structure grammaticale. Okay, this one will be a pain in the brain, okay, because this one will be full-on grammar. C'est parti. Okay, niveau 0. So this one for the A1 level. Every time you should pause the video here, answer the question before I give you the answer. Ce soir, dis non au restaurant. Dis non, O-N-S, c'est le verbe dîner, to dine, to eat the dinner, okay? If you see O-N-S, it means that the subject is nous. Nous dînons. Ce soir, vous dînez, il dîne, nous dînons, elle dîne au restaurant. Donc nous dînons, ONS. Est-ce que tu vas au cinéma? Donc au cinéma, at the theater. What's the question here? Quand est-ce que tu vas? When do you go? At the theater. No, makes no sense. The only one that makes sense is où est-ce que tu vas? Where do you go? At the theater. Okay? Quand is when. Comment is how. Où is where. Pourquoi is why. Hélène, le prénom de ma sœur. Hélène, c'est le prénom de ma sœur. It's the name of my sister. Really, there's no other answer that makes any sense. This is really, really basic French, and there's not much to explain here. I mean, for example, if you don't understand this one here, you should just study a bit more. Like, there's not much to explain. It's just really hyper basic grammar. Okay, that's it for level 0. Niveau 1, still the A1 level, okay? So every time you should pause the video when I show you the question. Tu devrais mettre la vidéo en pause ici. And then I show you the answer. Non merci, je ne prends pas sucre. You should know that when you use... So this one is, if I'm not mistaken, l'article partitif, is it? Like du, de la, de, etc. When it's in the negative sentence, je ne prends pas de, always. Whether, so here the noun is sucre, which is un nom masculin, okay, it's singulier masculin. Whether it's masculin, féminin, singulier, pluriel, always pas de. Pas de. C'est bien. Tu peux sortir ce soir. Tu ne rentres pas tard. So it's like you can go out tonight. You don't come home late. So it's really tu peux sortir ce soir, mais but you don't come back late. Okay? You can go out tonight, but you don't come home late.
L'été dernier, j'ai visité Vietnam. J'ai adoré ce pays. Not much to explain here. Vietnam is in French, it's a masculine country name. Donc, j'ai visité le Vietnam. Ok. En is for female country names. La is for female country names. Et au is in the sentences like je suis allé au Vietnam. Mais j'ai visité le Vietnam. Très bien. Pour anniversaire, on m'a offert une jolie bague. On m'a offert. People offered me une jolie bague. So whose birthday was it? It was my birthday, mon anniversaire. On m'a offert une jolie bague. Très bien. Ma mère est née. Chine. Chine is a female country name. Ma mère est née en Chine. Je suis né en France. Tu es né en Iran, en Afghanistan, en Turquie, etc. Ok? C'est bien. Actually, à la Chine, I hear a lot of A1 students saying, ou dans la Chine, I hear a lot of A1 student beginners speak like this. Je suis né à la Chine, je suis né dans la Chine. No, be careful, hein. Je suis né en Chine. C'est bon? Here you just have to know how we use the articles in French, hein, basically. J'adore les bonbons. I love candies. J'adore le café. J'adore le thé. J'adore les bonbons. J'adore les œufs. J'adore la viande. J'adore le sucre. It's really le, la, les, you know? J'adore la musique. J'adore le cinéma. J'adore le sport. Ok? N'oublie pas de me donner numéro de téléphone. Well, when I say n'oublie pas, I'm speaking in the informal way, right? If I was speaking in the formal way, I would say n'oubliez pas. So here cannot be votre. And numéro de téléphone, c'est singulier, right? It's singular. Donc n'oublie pas de me donner ton numéro de téléphone. Your phone number. Really logical. Here is the opposite. Je vais vous inscrire. I will register you. I will sign you up. Donc vous, I'm speaking in the formal way. So, donnez. Donnez EZ. Donnez-moi votre passeport. C'est le verbe donner conjugué à vous. Ok, niveau 2. Now for the A2 level. So, every time you should pause the video here in front of the question before I give you the answer. C'est bon? Si vous passez le TEF cet été, vous bénéficierez d'une petite réduction. I think I made a video on YouTube about this, about the conditional sentences with si. So here is a very basic sentence structure. Si vous passez, so présent de l'indicatif, vous bénéficierez, futur simple, ok, d'une petite réduction. This is a standard syntax, like standard grammar way of building si sentences. Ne m'a prévenu pour la soirée d'hier. J'aurais bien voulu y aller. J'aurais bien voulu y aller. I would have loved to go there. So the person didn't go to yesterday's party. Ok? Why? Parce que personne ne m'a prévenu. No one told me. Ok? You see, ne m'a prévenu. Ne means that this is a negative sentence. Ok? So you could say rien
personne, or maybe aucun. But here, prévenu, only a human can tell you about something. Or maybe like a computer or like an electronic device or a notification, but this is not like nothing here indicates that it's the case. Donc, personne, no one told me for yesterday's party. Quelles sont vos coordonnées? Voici, vous pourrez nous joindre directement. Vous pourrez nous joindre, ok? Donc voici les nôtres. Here are ours. You will be able to call us directly, ok? Here you really have to make the link with vous pourrez nous joindre. Donc les nôtres. Ils nous voir hier soir et nous avons beaucoup ri. Il était passé. So first of all, you want to use passé, right? Passé, so you have the choice basically between le plus que parfait or le passé composé. Here, so A2 level, I don't know if you already know this tense, le plus que parfait. Here, it makes no sense to use le plus que parfait. Nothing indicates that you should use this tense. So, était passé, avait passé, no need. And you have to know that passé, at the past tense, the composed past tenses, you have to use l'auxiliaire être. Donc, il est passé. Il est passé nous voir hier soir et nous avons beaucoup ri. Très bien. Cette moto consomme beaucoup, very easy honestly, beaucoup d'essence. Always beaucoup de, un peu de, trop de. I made also a video on this, on the quantities. This is A1 level actually. You don't say de le, or de la, or de L apostrophe with beaucoup. Consomme beaucoup de. Ouais. Nous avons acheté cette maison dans le sud de la France. 6 mois. Nous avons acheté means that we have already bought this house. It's in the past, right? Donc, si nous avons acheté cette maison dans le sud de la France, c'était il y a 6 mois. 6 months ago. Only answer that makes sense here. Ok? C'est bien. Mon mari fait guitare. Guitare is un nom féminin. Donc mon mari fait de la guitare. This one is A1 level actually. Mon mari fait de la guitare. Ok, niveau 3. Pour le niveau B1. Ok, B1. Donc à chaque fois, quand tu vois la question, tu dois mettre la vidéo en pause, répondre à la question, et ensuite, on regarde la réponse. C'est bon? Il n'a pas autant d'argent qu'il le prétend. Je sais combien il gagne. Ok? Il n'a pas autant d'argent. He doesn't have as much money as he's pretending. I know how much he earns. Il n'a pas autant d'argent qu'il le prétend. Tu vois bien que qu'il, on a bien autant que. Ok? It's just like plus que, moins que, autant que. Il n'a pas autant d'argent qu'il le prétend. Ok? Les vacances auxquelles je pense sont inabordables. The holidays I'm thinking about are inaffordable. Auxquelles je pense. Because c'est les vacances. This is the holidays that I'm thinking about. Ok? Les vacances.
Lesquels here, lesquels desquels makes no sense. As-tu pensé à me rendre les clés? Oui, je ai rendu hier. Tu ne te souviens plus? Well, this one, the double pronouns is so confusing, I know. Okay, look at this. As-tu pensé à me rendre les clés? Oui, je ai rendu. So, j'ai rendu à qui? J'ai rendu à toi. It's like two people talking. T'as pensé à me rendre les clés? Oui, je te rendu. Okay? So first will be je te, and then les clés. What's the pronoun for les clés? Je te les ai rendus. Les clés. Ok? Je te les ai rendus because I give them back to you. Je te les ai rendus because I gave them back to you. C'est bien. Such a confusing topic, the double pronouns like this. Au mois de juillet, nous serons absents. Vendredi, lundi inclus. This one is really easy, honestly. This one is really basic grammar. And if you plan to... I mean, I guess if you are watching a TEF exam video, it's probably because you plan to move to France or to Canada, maybe. This one is such basic grammar. Du vendredi au lundi inclus. Hein. Du au, from to. From Friday to Monday included. J'ai reçu des nouvelles de l'une des étudiantes suisses dont je t'ai parlé. But how do I write parler? Man, such a confusing topic as well. Dont je t'ai parlé et eux. Je t'ai parlé de qui? De l'une des étudiantes suisses. Ok? Donc le complément d'objet is before l'auxiliaire avoir et c'est une étudiante suisse. Ok? One of the Swiss students. Ok? Donc parler et eux. Féminin singulier. Je lui enverrai des nouvelles si son numéro de téléphone. Here is once again a very basic grammar structure for the conditional sentences. Si plus imparfait, then conditionnel. Donc si j'avais. Si j'avais son numéro de téléphone, je lui enverrai des nouvelles. Here it's a bit confusing because they put je lui enverrai des nouvelles. They put the consequence before the condition, basically. But it's, I mean, you can do this, it's correct. Hein? But the structure is si, imparfait, then conditionnel. Donc si j'avais. Il a interdit que tu à Grenoble en voiture. Prends le train. The sentence is a bit strange, honestly. Bref, il a interdit que tu ailles à Grenoble en voiture. Enfin, interdire que, you use subjunctive, right? Il a interdit que tu ailles à Grenoble en voiture. Donc, aille, c'est le verbe aller. Ouais, très bien. Au subjonctif, hein. Subjonctif présent. J'ai perdu les boucles d'oreilles. Ma mère m'avait prêté. Qui, que, dont, où. I know, also, very confusing topic. J'ai perdu quoi? Les boucles d'oreilles. Donc, que. Ok. J'ai perdu quoi? Les boucles d'oreilles. Ma mère m'avait prêté quoi? Les boucles d'oreilles. Ok. So here, les boucles d'oreilles is le COD, ok, complément d'objet direct de m'avait prêté here. Ma mère m'avait prêté quoi? Les boucles d'oreilles. Donc, j'ai perdu les boucles d'oreilles. Ma mère m'avait prêté les boucles d'oreilles. Ma mère m'avait prêté quoi? Les boucles d'oreilles. Donc, j'ai perdu les boucles d'oreilles que ma mère m'avait prêté. I made a YouTube video also about this one. Qui, que, où. So basically, que
for the complément d'objet direct, COD, qui if it's complément d'objet indirect, COI, ou if it's complément de lieu. Okay? Même si tu ne pourrais jamais entreprendre ces études. C'est trop difficile. Same as before. Same as before. Si plus imparfait, si tu voulais, then conditionnel. Tu ne pourrais jamais entreprendre ces études. Same as before. Même si tu voulais, si plus imparfait, voulait, then conditionnel. Tu ne pourrais jamais entreprendre ces études. Section C, niveau 4. So, ça, c'est pour le niveau B2. B2, ok? À chaque fois, tu peux mettre la vidéo en pause devant la question, répondre à la question et après, je montre la réponse. Que tu le ou non, tu partiras demain à la première heure. This one is actually on top of knowing that you have to use subjunctive. This one is actually a fixed expression. Que tu le veuilles ou non, whether you like it or not. Que tu le veuilles ou non, tu partiras demain à la première heure. This one is really a fixed expression, very famous. Ils resteront cachés dans le grenier tant qu'il fera jour. So they will stay hidden in the grenier. Well, B2 level, you should know what a grenier is. Donc, ils resteront cachés. Ça veut dire que ils doivent rester cachés avant quelque chose, en fait. Ok? Tant qu'il fera jour, ok? Tant qu'il fera, as long as it will be daytime. Ok? Bien qu'il fera jour makes no sense. Parce qu'il fera jour makes no sense. Jusqu'à ce qu'il fera jour makes sense. You should be tempted to use this one. But when you use jusqu'à ce que, you should say jusqu'à ce qu'il fasse jour au subjonctif. But here is indicatif. Donc, tant qu'il fera jour. Ils ont tout de suite acheté les tableaux, estimant leur prix très honnête. Ils ont tout de suite acheté les tableaux estime. This one really makes no sense. Hein. Estimant leur prix très honnête, le gérondif, hein, if I'm not mistaken. It means that ils ont estimé que le prix des tableaux était très honnête. They have decided, they have considered that the price of the paintings are honest, are not too expensive, so they decided to buy them. C'est bon? Ne pleuve pas, sinon la fête sera gâchée. Ne t'inquiète pas, la météo annonce du soleil. There's really only one here that makes sense. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Ok? Pourvu qu'il ne pleuve pas. First of all, you have to know that you have to use subjonctif, parce que pleuve, c'est du subjonctif, le verbe pleuvoir. But on top of this, the logic of the sentence, it's like, I wish that it doesn't rain, because if it does, the party will be spoiled. Don't worry, the weather says that the weather is going to be nice. Okay? Pourvu qu'il ne pleuve pas. Also, pourvu que is really a nice expression that you should know. Pourvu que. Pourvu que is like, yeah, I wish that. It's kind of like I pray that. Il y ait du verglas, nous partirons en voiture à Annecy. So in any case, even if there's some ice on the road, nous partirons. We will leave. Donc, bien qu'il y ait du verglas. Oh là, sorry, I'm confusing myself. Bien qu'il y ait du verglas, nous partirons en voiture à Annecy. Ok. Pourvu qu'il y ait du verglas.
makes no sense. It's like I wish for there is some ice on the road. I mean, grammatically makes no sense and logically makes no sense. Même si, you can use it, but then if you use même si, you have to use indicatif. But here, y est et is subjonctif. Attendu qu'il y ait du verglas, nous partirons en voiture à Annecy, makes no sense. Donc, bien qu'il y ait du verglas, even though there is verglas, we will go to Annecy by car. Okay? Yeah, this one, je vous saurai gré, is really a difficult one. Je vous saurai gré de bien vouloir m'envoyer votre CV. It's really just an expression. It's like, je vous serai reconnaissant, something like this. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'envoyer votre CV. Je vous saurai gré de bien vouloir m'envoyer votre CV. Il ne faut pas qu'il oublie ses bagages. Je est déposé à l'accueil. Once again, double pronom. Ok. J'ai déposé quoi à l'accueil? Les bagages. J'ai déposé les bagages pour qui? Pour il, donc pour lui. Donc je les lui ai déposés à l'accueil. Les pour les bagages. J'ai déposé quoi? Les bagages. And for who? Pour qui? Pour lui. Pour il. Le pronom de il, c'est lui. Ouais. Donc je les lui ai déposés à l'accueil. Je ne donnerai pas de réponse définitive. Il ne m'aura pas envoyé tous les documents. Tant qu'il ne m'aura pas envoyé tous les documents. As long as he will not have sent me all the documents. Because you use le futur ici. Donc, avant qu'il ne m'aura pas envoyé, makes no sense. Jusqu'à ce qu'il ne m'aura pas envoyé, makes no sense. Après qu'il ne m'aura pas envoyé, makes no sense. Ok? Tant qu'il ne m'aura pas envoyé, it's just like before, tant qu'il fera jour. Tant que, avec le futur. Futur simple de l'indicatif. I mean. Nous avons décidé que les peintures du salon, look at this, allaient se refaire. So, nous avons décidé, we have decided. On a décidé. Les peintures du salon, the painting in the living room, allaient se refaire toutes seules, by themselves, makes no sense. Puissent être refaites, completely wrong use of grammar. Auraient été refaites, then by who? And if I don't know by who, then how can I decide this? Makes no sense. Devaient être refaites. They have to be done again, okay? Because we have decided that they must be refaites, okay? Makes sense logically, because we have decided, nous avons décidé, elles doivent être refaites. C'est bon? L'augmentation des loyers, c'est un problème auquel on est souvent confronté dans les grandes villes. This one is quite easy, I think. Really straightforward for B2. Ok? C'est bon. Ok. Section D. Repérer des erreurs grammaticales ou orthographiques qui se sont glissées dans un texte. This one is really difficult, honestly. Niveau 5 et 6. So basically, here you have a sentence and you have some words or groups of words that are underlined, okay? Out of the 4 that are underlined, 3 are correct, there's nothing about them, and 1 is actually a wrong use of the grammar, and you have to notice which one is wrong. Which one you have to change to make it correct. C'est bon? Alors, qui se souvient que la maison Dior fut l'une des plus anciennes et des plus importantes entreprises françaises
en production d'engrais chimiques. This is really advanced level. En production d'engrais chimiques makes no sense. You should say une des plus anciennes et des plus importantes entreprises françaises de production d'engrais chimiques. Right? De production. C'est une usine de production d'engrais chimiques. You are describing the factory. C'est bon? Le centenaire de sa naissance de Christian Dior offre à sa ville natale, Granville, l'occasion de revenir sur l'histoire de cette dynastie locale. Okay, here's there's really one that stands out. Le centenaire de sa naissance de Christian Dior, ça va pas. You should say either le centenaire de la naissance de Christian Dior, okay, the birth of Christian Dior, donc la naissance de Christian Dior, or you should say le centenaire de sa naissance, virgule, Christian Dior offre à sa ville natale, blablabla. But here, de sa naissance de Christian Dior, it's like twice the same information, basically. Okay? Okay, this one is easy, I think. C'est bon? I mean, obviously I did the slides, so I know the answers before, but I kind of forget them because there's some time in between I make the slides and then I record the video. And honestly, some of this specific section D, you would think it's super easy for me because I'm French, but I have to admit that there were two of them that I have to check for the solution. I didn't understand the answers. And still now it's a bit confusing to me, honestly. But this one is easy. Okay? C'est bon? It's a bit shameful to admit it. Okay, this one is easy, I think. Le musée d'art moderne abrite une exposition sur les Dior. Okay, so we're talking about the family of Christian Dior. When you say les Dior, it means like the Dior, like the family Dior. But when you say les, it's like in English you would say, for example, if I take it's like the royal family, and it implies that you are talking about all the members. So this way you say les Dior. But then if you say les Dior, you are talking about multiple people. Tu parles de plusieurs personnes différentes. Tu parles de tous les membres de la famille Dior. Donc c'est leur influence. Une exposition sur les Dior et leur influence économique, sociale et politique. Their influence. Ok? Parce que tu dis les Dior. Oh yeah, this one I had to check the solution. It wasn't obvious for me in the beginning. C'est bon? Le musée Dior, installé dans la villa d'enfance Les Roms, accueille quant à lui une exposition d'intérêt national qui recèle des chefs-d'œuvre empruntés de tous les grands musées de la mode. So I will be really transparent and really honest, okay? Because there's no point in pretending. So I have checked the solution, because along with the book you have the solutions. The solution tells you, so to me it was not obvious in the beginning, the solution tells me that you have to pick answer D, okay? To be really 100% honest, I am not completely sure about my explanation, but this is how I see it. So, le musée Dior, installé dans la villa d'enfance, accueille quant à lui une exposition. Donc, il y a une exposition dans le musée Dior. L'exposition recèle des chefs-d'œuvre empruntés de tous les grands musées de la mode. To me, the issue here is that emprunté is not the right term here. It's grammatically correct, but emprunté means to borrow, right? So, le musée Dior has a lot of a lot of chefs-d'œuvre, a lot of masterpieces, a lot of so beautiful pieces of art inside that they have borrowed from all the big fashion museums. And the issue here is the use of the word emprunté
Because maybe the idea is that le musée Dior, il n'a pas emprunté. He didn't borrow them like he's going to give them back after, you know. It's maybe more like they have bought or purchased or taken. So it should be maybe recèlent des chefs-d'œuvre pris de tous les grands musées de la mode, ou bien des chefs-d'œuvre qui viennent de tous les grands musées de la mode, ou bien des chefs-d'œuvre, tout simplement, de tous les grands musées de la mode, etc. But emprunté, maybe it's incorrect to assume that the museum, the Dior Museum, have borrowed the pieces of art because they are not going to give them back later. You know, it's not a borrow, it's a purchase, maybe. This is how I see it. This is my explanation. I'm sorry I'm not able to give you a better one. But honestly, if you're C2 level, I don't think you are watching my YouTube videos to practice for the exam. Okay, next one then. C'est bon? Ok. Jusqu'à la fin de l'été, ces deux expositions sur le monde des Dior resteront ouvertes au grand public. Same about this one. To be fully honest, I'm not 100% sure about the explanation. To me, it's because resteront ouvertes au grand public is a bit strange, you know, like they resteront ouvertes au grand public jusqu'à la fin de l'été. They should say seront ouvertes au grand public. Ok? There's nothing to rest. Ok? Jusqu'à la fin de l'été, ces deux expositions sur le monde des Dior seront ouvertes au grand public. They will be open. There's no need to say that they will stay open. C'est bon? Ok, exercise 2. And this will be the last one of the video. C'est bon? L'athlète marocain Hicham El Guerrouj, sorry if I don't pronounce it correctly, déguste chaque jour 2 délicieuses portions du fromage, la vache qui rit. So, portion is un nom féminin, so it should be 2 délicieuses portions du fromage. Délicieuse. This one is easy, honestly. Portion, c'est féminin, donc 2 délicieuses portions. Ok. Sacré double champion olympique sur 1500 et 5000 mètres, il savoure ses petites parts du fromage fondu depuis sa tendre enfance. Ces petites parts, 2 fromages fondus. 2 fromages fondus. Ok. Shouldn't be du. Une part 2 gâteaux. Une part 2 fromages. Ouais. Hicham El Guerrouj a déjà tourné 7 publicités diffusées à la télévision marocaine et, il y a 2 ans, il personnifie l'image du fromage jurassien. Non. C'est bon ou pas? Il y a 2 ans, il a personnifié l'image du fromage jurassien. Ça devrait être facile, ça. Si je dis il y a 2 ans, c'est un point précis dans le passé. Je devrais utiliser ici le passé composé, par exemple. Si je dis il personnifie l'image du fromage jurassien, alors je dois dire depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il personnifie l'image du fromage jurassien. This is really about, c'est vraiment à propos de la différence entre pendant, depuis et il y a. Je ne peux pas dire il y a 2 ans, il personnifie. Je peux dire il y a 2 ans, il a personnifié. C'est bon? Ouais. Le Maroc est un marché important pour nous. Les fromageries Bell en réalisent 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 milliard de boîtes sont consommées chaque année, déclare le responsable des ventes. Okay? Here, there's no need for en. Pas besoin de dire en. Les fromageries Bell réalisent 50 millions d'euros. Il n'y a pas de en. Les fromageries Bell réalisent 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est facile, ça va. Dernier, the last one.
Ok, yeah. L'audience de Hicham El Guerrouj, fort de ses 2 belles médailles d'or, dépasse désormais le seul Maroc. Le partenariat publicitaire pourrait s'étendre à tout le Maghreb, voire à la France. So once again, I'm sorry to finish this video like this, but I have to be honest, right? Like there's no need for pretending. When I checked the solution book, quand j'ai regardé la correction, quand j'ai regardé la réponse, c'était la question D. Honnêtement, encore maintenant, je ne suis pas sûr pourquoi. I'm not sure why. I'm not so sure. My theory is that le partenariat publicitaire pourrait s'étendre à tout le Maghreb, voire à la France. Voire à la France is more an expression that we use orally and we don't write it usually because it sounds too informal to fit in this article. Sorry, I don't know why I speak in English. C'est trop informel, voire à la France. C'est quelque chose qu'on utilise plutôt à l'oral. Donc, il devrait dire par exemple, le partenariat publicitaire pourrait s'étendre à tout le Maghreb et même jusqu'à la France, peut-être. Par exemple, ok. Voire à la France, c'est trop informel. Désolé de finir la vidéo comme ça, en étant pas tellement sûr, mais je fais de mon mieux et c'est des exercices qui sont difficiles. Ok ? Vas-y, ciao.